Il y a des garçons qui ont fait un dossier dans leur ordinateur en marquant le gros cul de Lilou. Je marchais dans les couloirs et il y avait des gens derrière, enfin des gars derrière qui disaient oh regarde son cul. Ça me faisait peur et ça me rappelait un petit peu aussi le conservatoire, l'humiliation, tout ça. Je me souviens un jour, je suis arrivée en avance au collège du coup et donc j'étais toute seule dans les couloirs parce que j'étais arrivée bien en avance. Il y avait même pas de lumière dans les couloirs ni rien et je me souviens, je vois un gars arriver et il commence à me taper dans les jambes et tout, à me donner des coups de pied et puis il est parti. J'ai pas tout compris mais voilà, juste j'étais toute seule devant la salle et puis il s'est passé ça, personne n'a vu et puis après je suis rentrée en cours normal. Je me disais qu'il y avait bien un problème, que j'étais pas comme tout le monde, je ressentais un décalage avec les jeunes de mon âge. En fait, je pensais que j'avais une maladie mentale et donc du coup, j'ai fait plein de recherches sur internet tout au long de cette année et j'ai vu la phobie scolaire. J'ai vu que ça pouvait faire de l'anxiété, qu'on avait peur d'aller en cours et en fait, c'était tous les symptômes que j'avais. Donc du coup, j'ai commencé à en parler à mes parents. C'est pas qu'ils me croyaient pas, mais ils se rendaient pas compte en fait de l'importance parce que pour eux c'était impossible d'avoir peur d'aller à l'école. L'année avance, je passe mon brevet, je tourne l'émission The Voice et c'était de plus en plus compliqué. En septembre 2023, je suis quand même rentrée dans un lycée. J'arrivais pas à me dire que j'allais rester chez moi toute seule et plus jamais retourner dans une école. Je suis restée 2 semaines. Un soir, je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, je dis c'est bon, j'arrête, je peux plus, j'ai pas envie de retourner d'être mal comme j'étais l'année dernière. J'ai commencé à être suivie dans un centre spécialisé qui s'appelle le Centre Oreste. C'est un centre spécialisé dans la phobie scolaire et l'anxiété sociale pour les jeunes. Et donc ça m'a beaucoup aidée. J'étais suivie là-bas par une psychiatre, un infirmier et ils font des groupes de travail avec d'autres jeunes pour resociabiliser. Pendant toute cette année, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait le CNED. Au CNED, j'arrivais pas à être en général, donc j'ai essayé de faire un bac pro à SSP, j'ai essayé le CAP coiffure. Au début, ça allait, j'étais très assidue. Le matin, je me levais tôt, je faisais une journée d'école normale en fait et je me sentais très seule par contre. Pendant que j'étais au CNED, j'ai développé de l'anxiété sociale parce que ça m'a complètement désociabilisée, le fait de plus voir personne. Je suis restée 2 mois au CNED et après je suis rentrée dans un lycée en art-études où c'était un lycée pour faire du théâtre, de la comédie musicale.